tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un jeu que j'avais kickstarté il y a un bon moment déjà, avant que on ait les taxes qui se pointent, etc. Donc j'ai commandé 2 jeux comme ça, où je sais que je vais avoir pas mal de TVA à payer à l'arrivée. Donc ici c'est le Phonabel Tarot que j'ai reçu hier. Donc on le reçoit dans une jolie boîte comme ça. Vous voyez, elle se ferme pas totalement. Vous avez ici, tadam! Et donc vous avez les cartes et le livret à l'intérieur. Et vous avez aussi l'endroit en fait où il a été créé. Qui c'est qu'il a, l'imprimeur en fait a laissé sa petite étiquette à l'intérieur. Voilà. Donc il vient de Chine. Comme beaucoup de jeux auto-édités. Dans le Phonabel Tarot, vous avez les cartes, en fait, les arcanes majeures qui vous sont présentées. Puis ensuite, vous avez les arcanes mineures avec les références qu'il y a dessus. Donc, vous allez, et quelques tirages. Voilà, rien de particulier. Mais vous avez quand même pas mal de tirages à faire. Voilà, dessiné par Nicolas Anne. Donc, je vous rappelle que Nicolas, dans les pays anglo-saxons, c'est un prénom qui est aussi bien féminin que masculin. Et Juanita Benedicto, qui a écrit le texte. Donc, voilà, je vais vous montrer les cartes qui arrivent avec un bord c'est doré cuivré plutôt, je dirais. C'est pas un doré... c'est un vieil or, en fait. Il est très très joli, le bord qui a été utilisé. Et regardez le derrière, je trouve que le derrière des cartes est vraiment très très sympa. Voilà. Avec ce côté doré, elles sont vraiment très belles. Ça ressort, et il y a un toucher pêche un peu derrière. Je sais pas comment vous expliquer, il est tout doux, en fait, ce jeu. C'est très très joli. Donc vous avez ensuite, voilà, c'est un jeu sur les animaux, hein. Vous allez avoir que des animaux avec des illustrations un peu enfantines, mais j'avais beaucoup aimé. Donc vous avez le lapin blanc qui est le fou, le loup qui est le magicien, la grande prêtresse c'est la chouette, l'impératrice par la biche, l'éléphant et l'empereur. Le colibri, c'est le pape. Les signes pour les amoureux. Le chariot, c'est l'âne. Avec, vous avez les symboles astrologiques. Là, on a le cancer. Vous avez le lion pour la force. L'ermite, le corbeau. Vous avez le scarabée, ici, pour la roue de fortune. Avec un symbole astro. Une planète. La justice, c'est l'araignée. Ah, c'est tous ses yeux et tout. J'aime pas les araignées, mais celle-là, franchement, elle est trop kiki. On a l'opossum pour le pendu. On a la mort avec le cobra. Et je le rappelle, le cobra est un des reptiles très intelligents qui décide en fait de tuer ou pas. Il peut vous mordre et ne pas vous injecter du tout de venin, parce qu'il veut juste vous mordre et que vous dégagez de là. Il peut vous rendre juste malade, doser en fait le venin qu'il va vous envoyer. Il peut aussi le jeter à distance et il peut aussi vous mettre une forte dose qui est mortelle. Donc le cobra est un serpent très intelligent. La tempérance, le diable forcément c'est le bouc. On a la tour avec le vautour. Alors l'étoile avec la coccinelle et coquelicot, elle est trop belle. La lune avec ce papillon de nuit. Le coq avec le soleil. Le jugement avec ses ours qui se réveillent. Le saumon représente le monde. Et ensuite, vous voyez que vous n'avez plus de chiffres qui vont représenter, ni de trucs écrits. Vous avez que les dessins. Donc là, on est sur la suite des bâtons avec le chien. Donc, parce que les chiens, ils jouent toujours avec les bâtons. Et donc, on va avoir tout plein de chiens tout le temps. Sur toute la suite. Voilà. Ils disputent le même bâton.
Donc c'est assez sympathique, et donc il faut les compter. Là on est au 6, hein, et ainsi de suite. À chaque fois vous allez avoir le nombre de bâtons correspondant à la carte. Voilà. Et ensuite on a des portraits. Donc les portraits ça va être les cours, hein. Donc le cavalier il est ici, la reine et le roi. Et ensuite on change, donc on a les petits poissons, donc les petits poissons forcément on va être avec les coupes, et en fait c'est les bulles qui vont nous donner le nombre de la carte, donc une bulle, deux bulles, bon là il n'y a pas de cœur mais elles sont quand même beaucoup plus prépondérantes, donc voilà, ils sont disputés, il est triste, mais je trouve ça très très mignon. D'avoir fait, j'aime bien les jeux avec les animaux, celui-là il est vraiment mignon. Et là on a les portraits, quand on a les portraits on est dans les cartes de cours. Donc là les oiseaux ça va être l'air, les épées, le 2, le 3. Je trouve qu'ils expriment quand même pas mal le sentiment de la carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, tchat tchat. Alors je sais pas du tout où c'est qu'on peut le trouver maintenant celui-là. Faunabel.com sûrement. FAUNABE2LE.com. Peut-être qu'ils en vendent, je sais pas du tout, puisque je l'avais kickstarté. J'avoue ne pas être allé sur internet regarder. Et ensuite les deniers avec cette tortue de terre, ma petite Wally, qui fait dodo pour l'hiver. Et donc qui sera là avec ses pelotes de laine. Elle est trop belle. Trop beau les tortues. J'adore ma tortue. Quand elle me voit qu'elle est pas loin, elle sort toujours la tête pour avoir une gratouille. Et là, elle dort. Donc voilà. Trop, trop joli. Pardon. Hop. Si je vais pas arriver la dernière. Et voilà pour le roi. Donc voilà pour ce joli jeu de tarot que je voulais vous montrer. Tardé de le recevoir, mais il me tarde vraiment de recevoir mon Little Buddha Tarot de Push Kitty qui est en train de faire un autre jeu sur Alice au Pays des Merveilles. Mais ce qu'elle fait, c'est trop beau. Mais pour nous, Européens, faire venir un jeu comme ça des États-Unis, ça a vraiment un coût qui n'est pas du tout négligeable. Donc on peut pas craquer pour tout, c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage. Mais voilà, Push Kitty fait des jeux magnifiques. Avis aux éditeurs, sortez-les en français. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. J'étais ravie de vous présenter ce jeu et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, gros bisous tout le monde.